Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Jimmy Martin, responsable d'audit chez Certifopac. Bonjour, Elodie, auditrice chez Certifopac. Voilà, alors dans cette vidéo, nous allons vous présenter en quoi consiste l'audit blanc dans le cadre de la certification Calliope. Alors déjà, l'audit blanc, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est une photo à l'instant T de votre process qualité dans le champ de la formation et l'objectif global de votre audit blanc, ça va être finalement de savoir quels sont les indicateurs qui sont conformes et quels sont ceux qui ne sont pas conformes. Bien sûr, et on peut déjà le dire tout de suite, l'audit blanc n'est pas une prestation de conseil ou d'accompagnement. Si vous souhaitez un accompagnement poussé, ne faites pas l'audit blanc, ça ne servira à strictement rien, puisqu'il faut déjà avoir préparé des choses, il faut déjà avoir un système de montée qui soit formalisé pour envisager l'audit blanc. S'il n'y a rien, on va perdre du temps, parce que l'auditeur va vous poser des questions, vous allez lui répondre « ça non, j'ai pas parce que je suis en train de le mettre en place », il va vous mettre une non-conformité, il n'y aura aucune valeur ajoutée par rapport à tout ça. Donc vraiment l'idée déjà de base, c'est d'avoir des choses qui soient prêtes, qui soient formalisées, même si vous êtes un nouvel entrant, c'est pas grave, on ne vérifiera pas forcément la mise en œuvre parce que c'est des choses qui sont nouvelles, mais on ira vérifier est-ce qu'il existe par exemple des modalités de traitement ou de recueil de la satisfaction via des questionnaires, via ce genre de choses. Voilà. Même si vous n'avez fait encore aucune formation ou très peu, on ira tout simplement vérifier le formalisme. On vous fera des constats d'audit. Donc, on vous dira sur tel document, j'ai constaté qu'il y avait une absence de telle mention. Donc, au regard du référentiel, ça engendre une non-conformité mineure ou majeure. Et dans le cadre de l'audit blanc, on s'arrêtera là. On ne pourra pas traiter, par exemple, des propositions d'action corrective. On ne pourra pas vous faire de conseils ou de préconisations, bien sûr. Mais souvent, c'est un peu ce qu'on dit avec Elodie, c'est que on se retrouve quand même sur de la sémantique. L'exemple que je prends très souvent, c'est sur l'indicateur numéro 1. Si par exemple, Elodie, dans un audit blanc, met un constat sur l'indicateur 1, je constate que les prérequis et les modalités d'évaluation ne sont pas présentes dans la fiche programme numéro machin et dans la fiche programme numéro un tel. Dans ce cas-là, vous avez tout de suite compris que pour lever l'écart, et surtout lors du vrai audit, lors de l'audit initial, il va falloir faire quelque chose sur ces modalités. Donc très souvent, vous allez vous dire bah oui, mince, ok, d'accord, bon je vais travailler ce point-là. On vous a pas écrit concrètement, on vous a pas conseillé, on ne vous a pas dit je vous conseille de mettre ces différents items. On vous a simplement dit quel était le constat par rapport à l'exigence du référentiel et pourquoi c'est en écart et surtout le risque associé. Parce que le risque associé de ne pas mettre les prérequis dans les fiches programmes, c'est que on accueille au sein de notre formation un stagiaire qui ne va pas pouvoir suivre la formation parce qu'il ne respecte pas les prérequis et donc ça peut mettre en péril votre prestation et la qualité globale de celle-ci. Voilà. Donc c'est toujours nous notre travail, ça va vraiment être ça, de rattacher les constats et les écarts par rapport aux risques associés que cela engendre. Tout à fait. Voilà. Elodie, par rapport à tous les audits blancs que tu as pu réaliser, concrètement, qu'est-ce que les audités te font remonter par rapport aux inconvénients, par rapport aux avantages d'un audit blanc? Si on peut parler en termes d'inconvénients de ce côté-là, ce qui remonte le plus, c'est le fait que c'est pas un accompagnement poussé et du fait ce qui est logique par rapport à nous, notre posture d'auditeur, on est là pour auditer, pas pour conseiller, donc voilà. Après, si on doit parler en termes d'avantages, l'avantage qui est le plus souvent relevé et soulevé et où les clients sont très, très satisfaits pour ça, c'est le fait qu'on établit, comme tu le disais, des constats qui sont clairs, nets et précis et qui, du coup, sous-entendent que oui, il va falloir travailler ce point-là. Ça permet en fait de se positionner de manière générale, de se dire voilà, sur tel et tel indicateur ça va, je pense que je maîtrise, je suis à l'aise, et puis sur d'autres voilà, ça va être plus là il va falloir que je travaille un peu ce point là parce que voilà, il y a une non-conformité, ça a été relevé de cette manière là et si je veux me préparer au mieux pour l'audit initial, il va falloir que j'apporte une correction. Peut-être aussi pour en revenir par rapport aux inconvénients, ce qu'il faut aussi savoir dans la modalité d'un audit blanc, c'est qu'il dure significativement moins longtemps que le vrai audit, que l'audit initial. Par exemple, si l'audit initial dure une journée, l'audit blanc, lui, va durer une demi-journée. Donc,
Bien sûr qu'on n'aura pas forcément le temps de balayer tous les indicateurs, c'est pas le but, donc on va s'appuyer sur les indicateurs les plus sensibles pour vous. Et par rapport à l'échantillonnage, bien sûr que ce ne sera pas le même par rapport à l'audit initial. Si je vais peut-être avoir le temps de visualiser 2 à 3 éléments de preuve pour un indicateur, alors qu'à l'audit initial, je vais en visualiser 3 ou 4 autres qui seront peut-être pas forcément, voilà, ce sera peut-être pas forcément les mêmes. Et ça, c'est à bien comprendre aussi. Pour préserver l'impartialité, l'auditeur de l'audit blanc ne sera pas aussi le même que l'audit initial. Dans le sens où voilà, cet audit blanc, il est vraiment pour vous, hein, il n'est pas pour nous en tant qu'auditeur de se dire ah bah il y avait telle non-conformité, je vais être plus vigilant là-dessus. Non, non, pas du tout, hein, cet audit blanc, il est vraiment là pour vous positionner. Voilà. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que l'audit blanc, c'est vraiment une prestation spécifique qui rentre dans un cadre réglementaire très, très surveillé et que nous, on le propose uniquement à nos clients, donc dans le cadre de leur process de certification, que le client a la possibilité de réaliser qu'un seul audit blanc. On ne peut pas faire 3 audits blancs s'il le souhaite. Non, non, ça c'est pas possible. C'est un audit blanc par client. Et lors du premier cycle de certification. Voilà, lors du premier cycle de certification, ça veut dire que dans le cadre d'un renouvellement, donc 3 ans après, on ne pourrait pas envisager de faire un nouvel audit blanc. Bien sûr. Voilà, donc ça, c'est important aussi à bien comprendre. La plus-value aussi, peut-être qu'on peut en parler, c'est par rapport aux audits blancs que vous retrouverez sur le marché par des cabinets conseils ou par des consultants hein, qui peuvent être des prestations qui sont très, très bien. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que par rapport à cet audit blanc, vous allez en trouver légion sur le marché via des cabinets conseils, des consultants, des formateurs qui vont vous faire des propositions d'audit blanc et même d'accompagnement à la certification Calliope. Attention, puisque nous, le retour d'expérience que l'on a par rapport à ça, c'est que très souvent, hein, le bon consultant ou le bon formateur qui va vous aider dans le cadre de ces prestations va vouloir peut-être parfois trop en faire. Et nous, ce qu'on se rend compte de clients qui se sont fait accompagner, c'est que on se retrouve avec, alors pas tout le temps, mais on se retrouve parfois avec des usines à gaz, des choses qui sont très complexes, très lourdes à mettre en place et pas forcément adaptées à la taille de l'organisme. La plus-value d'un audit blanc et surtout avec un certificateur comme CertiOpac, c'est que déjà vous avez l'œil du certificateur. J'ai rien contre les audits blancs qui sont proposés par les cabinets conseils, qui sont souvent très complets et très bien. Le petit inconvénient selon moi, c'est que très souvent ça va trop loin, puisque le consultant veut bien faire son travail et il veut être payé par rapport à ce qu'il va fournir aussi en prestation. Donc il va vraiment vous donner énormément de choses, des procédures, des éléments documentaires, des machins. Et nous, derrière, quand on audite ce genre d'organisme, très souvent, c'est un petit peu même frustrant pour le client parce qu'on lui dit « Bon, écoutez, moi, c'est très bien. En tout cas, ce que vous faites, ça respecte les exigences du référentiel. Maintenant, voilà, vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez. Mais on remarque, parfois… » Il peut y avoir parfois des écarts dans le maintien, on va dire, ce qui est important pour notamment l'audit de surveillance, dans le maintien du système qualité, parce qu'il s'agit de vraiment s'approprier ces documents-là qui au départ étaient externes. Voilà, l'audit blanc, moi, les retours que j'ai très souvent, hein, c'est ça me permet de m'inscrire dans une démarche très proactive, hein, de m'approprier réellement ce que je fais. Et ce que je mets en place, je le mets en place par rapport à la taille et au fonctionnement de ma structure. C'est vraiment très personnalisé en fait. Et si vous êtes formateur, vous savez que c'est en faisant qu'on apprend. Hein, et il n'y a pas meilleure école que l'audit blanc parce que vous allez déjà vous approprier les exigences du référentiel. L'auditeur va être là aussi, donc vous allez déjà comprendre le fonctionnement de l'audit, les questions que celui-ci va vous poser. Et donc, il n'y a pas meilleure école, très sincèrement, et je le répète, pour préparer votre audit initial. Voilà. Tout à fait. Merci de votre attention. Merci beaucoup. On vous retrouve dans les prochaines vidéos sur le fonctionnement de l'audit, le traitement des non-conformités. N'hésitez pas si vous avez des questions, nous restons disponibles. À très vite.